Les choses à ne jamais accepter d'un homme au lit, et je rigole pas. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit, les secrets pour être une amante inoubliable. Mais là, on va pas parler de ce que vous devez faire au lit, mais plutôt de ce que vous ne devriez jamais accepter au lit. Première chose, qu'il enlève la capote pendant l'acte, en mode « ouais, non, ça me fait débander, j'aime pas, je sens moins bien ». Ouais, on sait. Ou pire, qu'il refuse de mettre la capote, toujours avec des excuses, bien sûr. Hein, il ne va pas te dire « je refuse la capote ». Il va te dire « ouais, mais non, mais tu comprends, nani, nana ». Le truc, c'est que ça, c'est déjà un manque de maturité, de responsabilité, un je m'en foutisme. Donc, en fait, bien sûr qu'on peut enlever la capote avec un ou une partenaire, mais si tu veux faire de manière responsable, il faut avoir fait les tests d'MST et de IST ensemble et avoir parlé de la contraception que vous utilisez, parce que sinon, il y aura des problèmes. Deuxième chose inacceptable, bon, qui se trompe de prénom au lit en mode « ah oui Marine, ah non, toi c'est Stéphanie ». Ouais, évidemment, ça c'est absolument inacceptable. Ou alors, ce qui est inacceptable aussi, c'est que il vous trompe, il couche avec une autre et il vous accuse d'être infidèle. Parfois, quand un homme vous dit toujours « tu auras ton amant, pourquoi tu rentres si tard, machin », c'est parce que lui est infidèle et il projette le fait que vous pourriez être infidèle en retour, ce qui lui fait émotionnellement beaucoup de mal, même si lui peut avoir en tout cas déjà songé à être infidèle, sinon peut-être qu'il n'y penserait pas autant. Et donc, en fait, ici, des fois, moi, ça m'est arrivé un cas où une fille m'appelle et me dit, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Marianne, cette fille. Elle me rappelle, on avait couché ensemble genre 1 mois et demi avant, et elle me rappelle et elle me dit, ouais, t'es qu'un connard, tu m'as filé des chlamydia, machin. Et moi, je suis là, je dis, ah bon, je t'ai filé des chlamydia, mais moi, j'ai rien, je sens rien, machin. Je vais vite faire au centre de dépistage un test de chlamydia. Pas de chlamydia. Je la rappelle, je dis écoute, c'est quoi ton histoire là que je t'ai filé des chlamydia? Moi mon test est négatif. Elle me dit écoute non, c'est pas possible parce que j'ai couché qu'avec mon ex et avec toi et ensuite je me suis remis avec mon ex mais il m'a dit qu'il n'était pas allé voir ailleurs, hein, qu'il avait eu personne entre temps. Ah ouais, d'accord. Bon, donc ton ex t'a menti, voilà, dis-moi tout, tu vois. Et donc ça, je trouve que c'est quand même inadmissible. Troisième chose, il vous manque de respect. Il vous manque de respect physiquement, hein, il vous attrape brutalement, peut-être il vous met dans des positions où vous avez mal, il vous contraint entre guillemets à des pratiques que vous ne voulez pas vraiment, ou il vous fait ça, on va dire oralement, il vous traite de grosses salopes, de petites putes, je sais pas, de petites chiennes, j'en sais rien. Mon imagination est fertile. Hein. Et voilà. Et en tout cas, il vous manque de respect, vous insulte, vous frappe, et ce n'est pas par jeu. Et ce n'est pas par méconnaissance de vos limites. Peut-être qu'il vous fout des grosses claques sur les fesses et que vous n'aimez pas ça, ou des grosses claques au sein et vous n'aimez pas ça, ou des grosses claques tout court et vous n'aimez pas ça, mais vous n'avez pas fait semblant. Parce qu'il y a des femmes qui sont très effacées, pas affirmées, très soumises, qui ont peur de passer pour des rabat-joie si elles mettent des limites et qui se laissent faire des tas de trucs qu'elles ne veulent pas au lit, mais qui n'ont jamais dit non. Tu vois. Donc il faut vraiment dire non, il faut vraiment affirmer vos limites. Dans le cas où vous avez dit non, d'accord, et que j'insiste, l'insulte ou on va dire la domination au lit est acceptable dans le cadre d'un jeu, mais pas dans un autre cadre, d'accord. Et donc dans le cas où ce n'est pas dans le cas d'un jeu et que vous avez spécifiquement dit non à ça, ça ne vous convient pas, quoi, il vous prend brutalement, etc. Il ne faut pas laisser ça s'installer. Même si j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo qu'il y a une certaine désinhibition pendant le sexe qui se passe dans le cerveau, quand même, on reste responsable de ses actes. Un gars qui va vous forcer à faire certaines pratiques sous prétexte que comme vous avez accepté de coucher avec lui, en fait ça englobe tout. Par exemple, un mec qui te prend par la chatte, puis il te dit comme elle accepte avec moi, hop je sors et je lui mets dans le cul. Tu vois. Donc soi-disant parce que tu as accepté de coucher vaginalement avec lui, il peut te sodomiser entre guillemets par surprise. Non, ou alors tout simplement il te culpabilise, il te dit ouais t'es pas une fille cool, regarde dans les pornos, elles font ci, ça, comme ça, franchement t'es nul si tu fais pas ça, et du coup vous culpabilisez, vous le faites. N'acceptez pas ça au lit, surtout pas. Une autre chose qui va pas
qui est moins grave, on va dire, que ce que j'ai cité précédemment, mais enfin quand même ça va pas, c'est des mecs qui vous mettent de la pression. Et je dis que c'est moins grave parce que des fois ça part, on va dire, d'un bon sentiment. Le mec vous met la pression à jouir, par exemple. Alors, tu as eu un orgasme, ça y est, ou alors tu vas squirter, ça y est, tu vois. Ou alors, si tu me trouves assez bon, t'as qu'à jouir, tu vois. Quelque part, il y a encore une fois une pression qui est mise à l'orgasme, une culpabilisation qui est mise à l'orgasme. Voilà. Et ça ne va pas parce que déjà, plus on vous pressurise et moins vous jouissez. Et ensuite, c'est un ego qui parle, c'est un besoin d'être rassuré. C'est pas que négatif, c'est aussi parce qu'il veut vous faire jouir, mais quand même, ça va pas. Ça va pas. Il faut dire non à ces choses-là, mais il ne faut pas juste dire non. Il faut le guider, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas le laisser tout vous faire. Simuler, certaines simulent pendant un temps et puis après dire je voulais pas. Il faut dire non. Il faut clairement dire non, il faut mettre une limite, il ne faut pas faire de la télépathie là, il faut dire non. Et il faut aussi expliquer, en tout cas dans le cadre d'une relation suivie, d'une relation régulière, il faut expliquer. Parce qu'il faut tenir compte d'une chose, c'est que souvent femmes varient. Et c'est totalement vrai hormonalement. C'est-à-dire qu'il y a des périodes du cycle où une femme peut avoir envie de telles pratiques. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, si ça vous est déjà arrivé, hein, mais je sais que c'est vrai en tant que sexothérapeute, que hormonalement, à certains moments du cycle, tu sais que le cycle change tes humeurs, change même pour certaines personnalités, entre guillemets, en tout cas tes humeurs. Et donc, il y a des moments où tu peux avoir envie de douceur, d'autres moments de brutalité, etc. Et si tu rejettes l'homme en bloc, genre... t'es trop brutal, machin, et bien le jour où vous aurez envie qu'il soit un peu plus musclé au lit, il ne comprendra pas. Ou alors si vous dites non mais c'est trop gnang, j'ai envie de me faire baiser bien fort, et après il arrive, il vous baise bien fort, il dit non j'ai pas envie de ça, j'ai envie de tendresse. Le mec il est perdu, il veut bien faire mais il est perdu. Donc en fait ce que je veux dire par là, c'est pas trouver des excuses aux hommes, c'est expliquer que ça peut changer. Si vous expliquez pas, pourquoi à ce moment-là vous avez envie d'autre chose, mais que ça peut être quand même bien ce qu'il fait, mais dans d'autres, enfin, il faut parler, il faut discuter avec lui, etc. Sixième chose à ne pas admettre au lit, c'est qu'il exige des tas de trucs au lit, qu'en fait il ne vous rend pas l'appareil, il n'y a pas de réciprocité. Par exemple, il exige que vous sentiez bon, que vous n'ayez pas de poils au minou, que ci, que ça, alors que lui, finalement, il ne prend pas de douche avant de coucher avec vous, ou il a une toison pubienne, tu vois. Et là, vous êtes là en mode « ouais, mais sur lui, je l'aime, alors c'est pas grave, je l'aime et je lui dis rien, je l'aime et je fais tout pour lui, je demande rien en retour. » Mais c'est une mauvaise chose. Il faut qu'il y ait de la réciprocité quand même, même au lit, même si c'est pas toujours un tien un rendu, d'accord, mais quand même qu'il y ait globalement pas un écart comme ça où il est hyper exigeant avec vous puis lui fait aucun effort, tu vois. Et septième chose, qu'il soit mauvais au lit, soit qu'il tienne pas, soit qui ne bande pas, soit qui fasse que des positions de flemmard, ou c'est vous qui faites tout le travail. Encore une fois, on a le droit de manquer d'expérience, de manquer d'assurance, d'être fatigué par moment, de ne pas savoir faire, mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est de ne pas se remettre en question. Donc un homme qui te dira « ouais, je te baise comme ça ne te va pas, c'est comme ça », non, ça va pas. Tu vois, vous, peut-être que vous avez pris le guide de la bonne amante, et que vous avez fait des efforts pour vous améliorer au lit, que vous voulez être top au lit avec lui. Et lui, il est là, non, moi je ne prendrai pas le guide du bon coup, j'en ai rien à foutre d'apprendre, c'est comme ci, puis comme ça. Ça montre quand même qu'il y a un décalage de compréhension, d'accompagnement, de tout ça. Si tu veux une excellence dans ta sexualité, bien sûr, tu es une fille qui fait du développement personnel orienté sexualité, mais tu as aussi un homme en face qui se remet en question, qui n'a pas trop d'ego, trop de fierté pour ça. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui tournent ça en dérision, qui rigolent, qui ricanent, ça les fait beaucoup rire les conseils en sexualité. Dans les faits, 80% des mecs, ils en ont besoin. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre fiche sur comment être une bonne amante, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.